Il me ventilateur. Maintenant, donne les raisons d'abord. Donne les raisons, donne les raisons. Ça reste mon coup. On se laisse, ça va pas. On m'a dit, ça va pas. Amour aussi me tuer. Bien me tuer. Adieu, mon pourri. On a tous des moments comme ça entre potes, où c'est marrant. Ils ont bien rigolé, mes amis, n'est-ce pas? Dites-vous que c'est exactement comme ça que tout commence. Et les chiffres sont alarmants. 280 millions de personnes dans le monde souffrent en ce moment même. 280. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est plus que la population entière des États-Unis. C'est toi, c'est ta mère, c'est ton ami qui sourit quand il faut mais rentre chez lui et ne peut plus se lever du lit. Et on n'en parle pas assez. Partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, il existe un tabou massif autour d'une maladie que personne ne voit, mais que beaucoup vivent en silence. Il tue, littéralement. Commençons par clarifier quelque chose, parce que c'est là que tout commence à mal se passer. La dépression, ce n'est pas une mauvaise journée. Ce n'est pas être triste parce qu'on a échoué un examen ou parce qu'une relation s'est terminée. La dépression, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un trouble mental caractérisé par une humeur persistante durant au moins 2 semaines consécutives. 2 semaines, pas 2 jours, 2 semaines où rien ne change. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la dépression n'est pas une question de volonté. Winston Churchill, l'un des hommes les plus influents du XXe siècle, l'appelait le chien noir. Il la décrivait comme une présence qui le suivait partout, même quand il remportait des victoires politiques. D'autres la décrivent comme un brouillard gris, une pièce sans lumière. Et voici le pire, ce n'est pas quelque chose dont on peut se sortir par la force de la volonté, c'est précisément la volonté elle-même qui est malade. Environ 3,8% de la population mondiale souffre actuellement de dépression. Cela représente 280 millions de personnes. Quelque part dans le monde, toutes les 3 secondes, quelqu'un entre dans un état dépressif. Maintenant, voici ce qui devrait vraiment nous préoccuper. La dépression est la 4e cause de décès chez les 15 à 29 ans à l'échelle mondiale. Non pas la 4e cause de maladie, mais la 4e cause de décès, bien avant les accidents de voiture ou encore les maladies infectieuses. Maintenant, plongeons dans ce qui se passe réellement dans le cerveau déprimé. C'est là que ça devient fascinant et terrifiant à la fois. Pendant très longtemps, on a cru à une théorie simpliste, un manque de sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Pas assez de ce neurotransmetteur et tu es déprimé. C'est pour ça qu'on te prescrit des antidépresseurs. Mais la science moderne nous montre quelque chose de beaucoup plus complexe. Ce qui arrive vraiment, c'est que le cerveau déprimé perd sa neuroplasticité. Imagine des autoroutes de pensée. Normalement, ton cerveau peut créer de nouvelles autoroutes, de nouveaux chemins de réflexion. Mais dans le cas de la dépression, le cerveau reste bloqué sur une seule route. Une route qui mène toujours au même endroit, le négatif, et ne peut pas en sortir. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Nous savons maintenant que la dépression n'est pas qu'une question de cerveau, c'est aussi une question du corps entier. La dépression est un puzzle biologique. Un puzzle dont les pièces se trouvent dans la chimie, la génétique, les facteurs inflammatoires, les traumatismes, l'isolement. Ce n'est jamais une seule pièce. Prenons un exemple concret. Un agriculteur passe sa vie à cultiver ses terres. Après 20 ans d'efforts constants, une catastrophe climatique détruit tout en une nuit. Ses récoltes sont perdues, ses dettes sont énormes, il entre dans un état dépressif. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction parfaitement logique à une perte qui semble insurmontable. Son cerveau biologiquement se dit « Les efforts ne mènent à rien. À quoi bon continuer ?» C'est un signal d'alarme du corps qui crie « Arrête, tu gaspilles ton énergie sur quelque chose d'impossible. » Bien au-delà de ça, le chômage prolongé, le deuil non résolu, un traumatisme revient continuellement. L'isolement social total, l'épuisement professionnel où tu travailles 60 heures sans reconnaissance. Ce n'est pas des mauvaises attitudes, ce sont des causes réelles et biologiquement justes. Et ici, en Afrique, il y a un contexte supplémentaire massif. Les crises économiques, l'accès extrêmement limité à la santé mentale, la pauvreté endémique, l'instabilité politique, les guerres et les conflits, toutes ces conditions externes alimentent la dépression à une échelle de population. Mais on n'en parle pas. On dit juste c'est la vie, il faut être fort. C'est précisément ce silence qui tue. Voici le vrai problème. Les symptômes de la dépression sont presque entièrement invisibles. Si tu as une jambe cassée, tout le monde le voit. On te demande si tu as besoin d'aide. Mais par contre, la dépression, tu peux aller au travail chaque jour, tu peux sourire quand il le faut, tu peux prendre des nouvelles de tes amis et de ta famille, et pendant ce temps à l'intérieur, il n'y a que du noir.
du vide complet. Voici ce que ressent réellement quelqu'un en dépression. Une perte totale d'intérêt pour les choses qu'on aimait autrefois, des troubles du sommeil graves, tu dors 14 heures et tu te réveilles aussi fatigué, ou tu ne dors que 3 heures chaque nuit, par exemple. Pendant des mois, des difficultés à te concentrer qui sont réelles et médicales. Un sentiment de culpabilité permanent et irrationnel. Tu te sens coupable d'être déprimé, de ne pas être assez fort, ou d'être un poids pour ta famille ou ta société. D'exister, tout simplement. Et ici, en Afrique, beaucoup de gens vivent avec ces symptômes pendant des années, parfois des décennies, sans savoir que c'est une maladie qui se soigne. Ils pensent juste que c'est normal, que tout le monde se sent comme ça. Et c'est pour ça que personne ne parle. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on ignore complètement. La dépression chez les hommes. 75% des morts par suicide sont des hommes. Je rappelle qu'on compte aux alentours de 9000 suicides chaque année en France. Et donc, si on fait le calcul, ce sont en fait un peu plus de 6750 hommes qui mettent fin à leur jour chaque année. Ce chiffre est d'autant plus problématique qu'à l'inverse des femmes, il n'est plus en baisse chez les hommes, particulièrement entre 35 et 65 ans, et qu'en plus, c'est un phénomène qui ne se limite pas à la France. Voici un chiffre qui devrait nous alarmer. 75% des décès par suicide sont le fait d'hommes. 75%. En France, c'est 6700 décès chaque année et les 3/4 sont des hommes. Aux États-Unis, c'est identique. C'est un phénomène global qui touche la plupart des pays développés. Et voici le paradoxe fascinant et terrifiant. Les femmes sont 50% plus souvent diagnostiquées dépressives que les hommes. Donc comment est-ce que les hommes se suicident plus si elles sont plus déprimées? Parce que la dépression masculine ne ressemble pas à la dépression féminine. Elle se cache complètement. Chez une femme, c'est une tristesse profonde, une perte d'intérêt. Chez un homme par contre, c'est de l'alcoolisme, des drogues, de l'automédication, des comportements à risque, l'isolement complet, une négligence totale de ses propres soins. Et on ne reconnaît pas ça comme de la dépression. On se dit juste, ce mec a un problème d'alcool, ou ce mec ne prend pas soin de lui, mais c'est la dépression qui crie au secours plutôt. C'est de la souffrance qui s'exprime par les seules voies qu'on lui a enseignées. L'action, l'agressivité, l'automédication. Et personne ne reconnaît le signal. Parce qu'on leur a dit depuis l'enfance, un garçon ne pleure pas, un homme doit être fort, tu dois pouvoir te débrouiller seul. Quand on veut, on peut. Un homme perd son emploi et c'est la honte totale. Pas juste de l'inquiétude financière, c'est une question d'identité. Parce qu'on lui a dit que c'était son rôle, subvenir aux besoins de sa famille, donc quand il ne peut plus le faire, il s'effondre. Et contrairement aux femmes qui lient leur dépression à des raisons familiales, les hommes la lient au travail, à la performance, à leur capacité à être utile. Donc quand le travail s'effondre, tout s'effondre. Et il ne dit rien. Il commence à boire, il travaille trop, dort mal, s'isole. Et personne ne sait qu'il va mal, parce qu'il sourit quand il faut. Il dit ça va quand tu lui demandes et ne demande jamais d'aide. En Amérique du Nord, les professionnels de la santé mentale sonnent l'alarme à cause d'une explosion d'addiction aux opioïdes. Pourquoi les hommes prennent-ils des opioïdes? Pour anesthésier une souffrance morale qu'ils ne peuvent pas exprimer. C'est l'automédication de la dépression masculine. C'est ça, la crise silencieuse. Ce n'est pas une dépression qu'on ne voit pas. C'est une dépression qu'on ne reconnaît pas. Et plus c'est caché, plus ça devient dangereux. Maintenant, si la crise masculine est silencieuse partout, en Afrique, elle est doublement cachée. En Afrique, dire « je suis déprimé », c'est être jugé immédiatement. C'est être vu comme un faible ou pire. C'est être vu comme quelqu'un qui n'a pas de vrai problème. Des gens meurent de faim et toi tu pleures parce que tu te sens triste. On te dit « prie davantage, Dieu t'aidera » ou encore « arrête de dramatiser, il y a des gens qui ont de vrais problèmes » ou encore « c'est un truc d'occidentaux » ou encore de riches qui s'ennuient. Je comprends d'où vient ce jugement. En Afrique, on a enduré des choses terribles. La colonisation, l'esclavage, la pauvreté, les guerres. Donc on apprend à être fort, à ne pas se plaindre, à endurer. Mais voici le problème. Ce qui était autrefois une force de survie est devenu une condamnation à mort, surtout pour les hommes. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils préfèrent se taire. Ils souffrent seuls. Et plus ils souffrent seuls, sans aide, sans reconnaissance, sans parole, plus ça s'aggrave, plus ça creuse. Et quand tu es complètement seul avec ça, sans personne pour t'écouter, sans nom pour ce que tu ressens, sans espoir d'amélioration, c'est là que les pensées suicidaires arrivent. Ce n'est pas dramatique, c'est la réalité. Une dépression non traitée, non reconnue, non parlée, c'est une maladie qui progresse. Et comme toute maladie qui progresse sans traitement, elle peut devenir fatale. En Afrique, le suicide existe bel et bien. Il existe massivement, mais on ne le compte pas.
on le cache et donc personne ne sait que son voisin, son collègue, son enfant est en train de mourir de l'intérieur, petit à petit, en silence. Maintenant, la bonne nouvelle, il existe des solutions réelles et efficaces. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les traitements qui fonctionnent incluent d'abord les psychothérapies. L'activation comportementale, c'est-à-dire faire du sport, rester actif, maintenir des connexions sociales, c'est le premier traitement recommandé par l'OMS. Les médicaments, les antidépresseurs peuvent aider, mais ne sont pas nécessaires pour tous les cas. Et contrairement à ce que beaucoup croient, les antidépresseurs ne guérissent pas la dépression. Ils permettent juste au cerveau de retrouver une certaine stabilité chimique pour qu'on puisse faire un vrai travail thérapeutique. Ils sont une bouée temporaire et non la destination. Il y a la thérapie par la combativité, c'est-à-dire la boxe, les arts martiaux, qui aident à sortir de l'immobilisme, de la dépression et à extérioriser une agressivité souvent retournée contre soi-même. Le problème crucial, c'est que même avec toutes ces solutions, plus de 75% des gens dans les pays à faible revenu ne reçoivent aucun traitement. Pas parce que ça n'existe pas, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, parce qu'on a honte. L'OMS travaille justement à former du personnel non spécialisé, des travailleurs sociaux, pour détecter et traiter la dépression. Parce que tu ne dois pas voir un psychiatre pour commencer à guérir. Tu dois juste parler à quelqu'un qui écoute vraiment. Et pour les hommes, les études montrent que l'aide entre pairs fonctionne. Qu'un ami qui dit simplement « je suis là pour toi » peut sauver une vie. Qu'une conversation entre collègues, un coéquipier, peut empêcher le pire. Je veux que tu te souviennes d'une chose fondamentale. La dépression est comme la fièvre de l'esprit. Au 19e siècle, quand quelqu'un avait de la fièvre, les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ça pouvait être la grippe, la tuberculose, une simple infection. Mais c'était le même symptôme, la fièvre. Et les médecins traitaient juste la fièvre sans savoir la cause. Et aujourd'hui, la dépression, c'est la même chose. Ça cache probablement plusieurs réalités biologiques différentes. Ce n'est pas une maladie unique, c'est un ensemble de symptômes. Une fièvre qui peuvent avoir 100 causes différentes. C'est pour ça qu'il n'existe pas de remède universel. C'est pour ça qu'un traitement qui fonctionne complètement pour toi ne fonctionne pas pour moi. Parce que nous n'avons pas été déprimés pour les mêmes raisons. Nos cerveaux n'ont pas la même histoire. Mais ce qu'on sait sans doute possible, c'est ceci. Il existe des chemins vers la lumière, pas un seul chemin. Des chemins multiples. Et tu peux les trouver, tu peux guérir, à condition que tu oses dire que tu es perdu. Je vais vous demander 3 choses précises. Premièrement, si vous, en ce moment, vous reconnaissez ces symptômes chez vous, parlez à quelqu'un. Un ami de confiance, un membre de votre famille, un leader spirituel, un professionnel. Peu importe à qui, mais parlez. Brisez ce silence qui tue. Parce que le silence, c'est la mort et la parole, c'est la vie. Si vous êtes un homme, sachez que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la bravoure, c'est de l'intelligence. Un homme qui reconnaît qu'il va mal et qui demande du soutien, c'est un homme courageux, pas un homme faible. Deuxièmement, si quelqu'un vous dit « je vais mal », écoutez vraiment sans jugement, sans minimisation, sans dire qu'il dramatise ou qu'il y a pire. Écoutez juste vraiment parce que cet acte simple, une personne qui écoute une autre, peut tout changer et peut sauver des vies. Et troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un, partagez-la avec votre ami qui vous semble lointain, partagez-la avec votre collègue qui est toujours fatigué, partagez-la avec votre sœur qui a perdu sa joie de vivre, partagez-la avec le mec à côté de vous qui boit trop, parce que quelque part, il y a une personne qui souffre en silence, qui pense qu'elle est totalement seule, qui pense que c'est une honte, c'est une faiblesse ou un défaut. Et cette vidéo, c'est peut-être la première personne qui lui dira « non, tu n'es pas seul ». Plein de personnes vivent ça, mais tu peux en sortir à condition d'en parler. La dépression n'a jamais tué quelqu'un qui parlait. Elle tue plutôt les silences. Alors parlons-en ensemble. Voici là quelques ressources d'aide répertoriées dans la sous-région. N'hésitez surtout pas à vous en approcher. Et surtout, vous n'êtes pas seul. 280 millions de personnes vivent ça en ce moment. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas les derniers. Mais peut-être que vous êtes le premier de votre entourage à en parler. À briser ce silence. Abonne-toi, partage cette vidéo, mentionne dans les commentaires si oui ou non tu as déjà été concerné sans même t'en rendre compte que tu souffrais de ce mal. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.